Imaginez-vous immergé dans le monde virtuel des jeux vidéo, ou perdant des heures à parcourir les réseaux sociaux sans le moindre souci. Mais quand vient le moment de consacrer un peu de temps à l'étude ou à des projets personnels, soudainement, la motivation semble s'évaporer. Même si vous savez pertinemment que ces activités plus productives peuvent vous apporter des bénéfices à long terme, les distractions immédiates ont souvent le dessus. On pourrait penser que c'est une question de facilité. Les activités simples l'emportent sur celles qui nécessitent plus d'efforts. Pourtant, certains individus semblent relever ces défis avec une aisance déconcertante, s'engageant régulièrement dans des activités qui nourrissent leur croissance personnelle. Cela nous pousse à nous demander pourquoi certaines personnes sont-elles naturellement plus motivées à relever des défis difficiles ? Et existe-t-il un moyen de rendre ces tâches complexes plus abordables ? Pour trouver des réponses, explorons le rôle crucial de ce neurotransmetteur cérébral, la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle vital dans le fonctionnement normal du cerveau, en relayant des informations entre les neurones. Elle est impliquée dans divers processus neurologiques et impacte plusieurs systèmes du corps. Son influence est particulièrement étendue, touchant des fonctions clés telles que la concentration, la productivité, le plaisir, la motivation, le sommeil, la mémoire et même l'attention. Lorsque vous éprouvez des expériences gratifiantes, la dopamine est libérée, renforçant ainsi votre sensation de plaisir. Votre cerveau développe des priorités en grande partie en fonction de la quantité de dopamine qu'il s'attend à obtenir. Si une activité libère trop peu de dopamine, vous n'aurez pas beaucoup de motivation pour le faire. Mais si une activité libère beaucoup de dopamine, vous serez motivé à le répéter encore et encore. La dopamine est comme votre propre moteur interne, vous incitant à poursuivre ce dont vous avez besoin ou envie. Sans elle, même le mouvement le plus simple serait impossible. En fait, la dopamine est essentielle à votre fonctionnement et à votre survie, agissant comme une sorte de carburant pour votre corps et votre esprit. Pour simplifier, vous pourriez la considérer comme la batterie qui alimente votre existence. Cependant, cette même dopamine peut devenir une source de problème, car son excès peut rapidement entraîner une dépendance. Un exemple parlant est l'utilisation des réseaux sociaux. Chaque notification ou interaction en ligne peut déclencher une libération de dopamine, associant ainsi ces plateformes à une gratification instantanée. De manière similaire, les substances addictives comme certains médicaments, l'alcool, la caféine, la drogue, le tabac et certains aliments, stimulent également la libération de dopamine, créant une sensation de plaisir intense qui peut conduire à une dépendance. Voici l'explication. La dopamine a un mode de fonctionnement assez intéressant, elle a une ligne de base et un pic. Pour simplifier, disons que votre ligne de base est de 3 et que votre pic est de 6. Imaginons que vous buvez une boisson sucrée et que votre dopamine atteigne soudainement le pic de 6. Après un certain temps, votre niveau de dopamine doit redescendre, mais après le pic votre niveau de dopamine ne revient pas à son niveau le plus bas précédent qui était de 3, il tombe en dessous du niveau 3, plus le pic de dopamine est élevé, plus la chute est importante par la suite. En d'autres termes, plus le pic est élevé, plus le niveau de dopamine diminue par la suite. Le corps devient moins réceptif à la dopamine et pour trouver à nouveau du plaisir, le corps a alors besoin de plus de dopamine, c'est ainsi que vous vous retrouvez dans ce cercle vicieux qui vous enchaîne à l'addiction à la dopamine. Et pourtant, sans la dopamine ou si sa quantité baisse, cela peut entraîner de la fatigue, des troubles de la mémoire, des sautes d'humeur, des attitudes addictives et de la lassitude. D'autre part, une surdose de dopamine peut engendrer des comportements enclins à l'agressivité. Notre corps a tendance à maintenir un certain équilibre interne, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Cela signifie qu'il travaille dur pour maintenir des conditions physiques et chimiques stables. Lorsqu'un déséquilibre survient, notre corps s'adapte. Un exemple simple est la régulation de la température corporelle. Lorsque nous avons trop chaud, notre corps transpire pour se refroidir, et lorsque nous avons trop froid, nous frissonnons pour produire de la chaleur. Ces mécanismes permettent de maintenir notre température corporelle dans une plage normale, assurant ainsi notre confort et notre santé. L'homéostasie a une autre facette, la tolérance. Si quelqu'un boit rarement de l'alcool, il devient rapidement ivre. Mais quelqu'un qui boit régulièrement doit boire davantage pour ressentir les mêmes effets, car son corps s'est habitué. C'est un peu comme si le corps devenait moins sensible aux effets de l'alcool. Eh bien, il en va de même pour la dopamine. Votre corps essaie constamment de maintenir un équilibre, donc il ajuste à la baisse vos récepteurs de dopamine. Votre cerveau s'habitue à des niveaux élevés de dopamine, ce qui devient votre nouvelle norme. Vous développez alors une tolérance à la dopamine.
Le problème est que les choses qui ne libèrent pas autant de dopamine ne vous intéressent plus autant. Elles semblent fades et moins amusantes, car elles ne procurent pas le même niveau de plaisir que les activités qui libèrent beaucoup de dopamine, comme jouer à des jeux vidéo. C'est pourquoi il est souvent plus difficile de se motiver à faire des choses qui ne procurent pas autant de plaisir immédiat. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est difficile pour les personnes dépendantes de se réadapter à une vie sans substance addictive. Leur tolérance à la dopamine est tellement élevée que la vie normale ne peut pas rivaliser avec les niveaux élevés de dopamine que procurent les drogues. Maintenant que nous avons exploré en profondeur le rôle de la dopamine, abordons les solutions et les actions que nous pouvons entreprendre pour rétablir un équilibre sain, favorisant ainsi une plus grande motivation et énergie dans notre vie quotidienne. Tout d'abord, si vous vous trouvez dans une situation de dépendance, il est vivement recommandé de solliciter une assistance professionnelle. Il est fort probable que vous ayez développé à la fois une dépendance physique et psychologique, et il vaudrait mieux éviter que vous ne fassiez face à des symptômes de sevrage sévère. Le but est de réduire les activités qui libèrent beaucoup de dopamine comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la masturbation, les jeux d'argent, le shopping, la pornographie ou autres, au profit des activités qui libèrent peu de dopamine, telles que la lecture, la marche, l'exercice physique entre autres. De nombreuses personnes suggèrent de choisir un jour précis où l'on s'abstient de toute habitude dont on veut se débarrasser, à une certaine fréquence, par exemple une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Personnellement j'ai essayé, sans succès. Il serait judicieux d'adopter un changement progressif, c'est-à-dire diminuer progressivement les activités auxquelles vous êtes accro afin de réduire la tolérance, et adopter progressivement les nouvelles activités afin d'éviter la résistance mentale. Dans son livre Un rien peut tout changer, James Clear met en lumière le pouvoir de l'effet cumulé. Selon lui, en s'engageant à pratiquer une habitude et en s'améliorant de seulement 1% chaque jour, cela peut sembler minime à court terme. Cependant, sur une période plus longue, comme une année entière, ces petits progrès cumulés peuvent se traduire par une amélioration significative de 37% ou même plus. Cela met en évidence l'impact considérable que de petits changements constants peuvent avoir sur notre vie à long terme. A l'inverse, si vous adoptez de mauvaises habitudes, le fait d'être 1% moins bon chaque jour peut vous rapprocher de zéro. L'intérêt composé est connu comme la 8e merveille du monde. Tout d'abord, vous devez traquer les habitudes à abandonner et celles à adopter. Assurez-vous que le processus de suivi soit simple et facile à maintenir au quotidien. Utilisez des outils tels que des applications mobiles ou des journaux pour noter vos habitudes et le temps que vous y consacrez. Ensuite, planifiez les activités, veillez à ce que vos objectifs soient réalistes et atteignables. Augmenter de 1% chaque jour le temps consacré aux nouvelles habitudes tout en diminuant celui des anciennes peut sembler petit au départ, mais les effets cumulés sur le long terme peuvent être significatifs. Enfin, suivre le processus de création d'une nouvelle habitude, assurez-vous de rester cohérent dans votre démarche et soyez patient avec vous-même. La création de nouvelles habitudes peut prendre du temps, alors ne vous découragez pas si les progrès semblent lents au début. Persistez et ajustez votre approche aux besoins. Afin de créer une nouvelle habitude, nous devons diviser le processus en 4 étapes simples: indice, envie, réponse, récompense. Si vous consommez beaucoup d'alcool, le fait de voir une bouteille de vin posée sur la table est un indice. Lorsque vous voyez cette bouteille de vin, vous avez envie de boire, c'est l'envie. Si vous prenez un verre et vous servez, c'est une réponse. Après avoir bu votre verre de vin, le sentiment de satisfaction que vous éprouvez, c'est la récompense. Si une étape est supprimée, elle n'entraîne pas l'habitude. Étape 1, indice. Chaque habitude est déclenchée par un indice, donc si vous voulez créer une nouvelle habitude, vous devez le rendre évident, ou alors le dissimuler pour une habitude dont on veut se débarrasser. Cela peut se faire par le biais de différentes stratégies. Stratégie 1, empiler les habitudes. L'empilement des habitudes consiste à utiliser les habitudes déjà établies pour en créer de nouvelles. Par exemple, chaque matin après avoir bu votre café, vous pouvez faire de la lecture, ou faire un tour en salle de gym avant d'aller faire vos courses, etc. C'est de cette façon que vous programmez votre cerveau pour qu'il pense toujours à 2 activités dans leur ensemble. Une fois que vous en faites une, l'autre viendra automatiquement. Stratégie 2, réaménager votre environnement. Il est extrêmement difficile de créer une nouvelle habitude dans un ancien environnement, car votre cerveau a déjà fait certaines associations avec cet environnement. Vous devez redéfinir votre environnement en fonction de vos nouvelles habitudes, sinon vous retomberez sans cesse dans vos anciennes habitudes. Par exemple, disposez sur votre bureau des livres de développement personnel, rangez dans les placards les consoles de jeux,
Remplacez les boissons gazeuses au réfrigérateur par de l'eau à boire, supprimez certains réseaux sociaux de votre téléphone et les remplacez par des jeux éducatifs, s'entourer de personnes avec qui vous partagez les mêmes centres d'intérêt. En termes simples, concevoir votre environnement signifie que vous créez un environnement dans lequel le résultat souhaité devient un résultat ordinaire que vous faites sans effort. De nombreuses personnes ayant subi une cure de désintoxication reprennent les anciennes habitudes une fois à la maison, parce qu'elles sont retournées dans le même environnement où les signaux sont partout et où elles ne peuvent pas résister. Il est donc important de réaménager son environnement. Étape 2, l'envie, rendre l'action attrayante. La deuxième étape pour réussir à créer une habitude est de la rendre attrayante. L'une des stratégies clés de cette étape s'appelle le regroupement des tentations. Il s'agit simplement d'associer une action que vous voulez faire à une action que vous devez faire. Exemple. Si vous avez désespérément envie de regarder votre film, faites-le en utilisant votre vélo elliptique, ou écoutez un livre audio en allant au travail. Étape 3, réponse, facilitez les choses avec vos habitudes. Vous n'avez pas besoin d'une volonté ou d'une motivation supplémentaire, il suffit de faire en sorte que l'habitude coule facilement. Voici quelques conseils pour y parvenir. Réduisez les obstacles. La simple idée d'effectuer quelques tâches avant de prendre l'habitude souhaitée nous rebute, donc essayez de réduire le nombre d'étapes qui précèdent l'habitude. Si vous voulez manger sainement, vous pouvez vous préparer des repas en grande quantité le dimanche pour la semaine à venir, cela réduira les frictions, la seule chose à faire sera d'aller au réfrigérateur. La règle des 2 minutes. Selon cette règle, lorsque vous commencez une nouvelle habitude, il faut moins de 2 minutes pour la faire. La raison en est simple, la partie la plus difficile de toute habitude est de s'y mettre. Le plus difficile quand on fait du sport, c'est de se rendre à la salle de sport et de faire la première répétition. Il est important de souligner que le but de l'habitude n'est pas de l'appliquer seulement 2 minutes par jour, il s'agit de devenir le maître de l'habitude, de s'y mettre, car c'est la partie la plus difficile de toute habitude. L'habitude doit d'abord être établie avant de pouvoir être améliorée. Plusieurs personnes pensent qu'ils ont besoin de motivation avant de commencer, mais la plupart du temps la motivation vient après avoir commencé, et le but de la règle des 2 minutes est de vous faire commencer. Rassurez-vous de la faire vraiment pendant 2 minutes et arrêtez-vous dès que le temps est écoulé. Continuez ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez. Toute nouvelle habitude implique une certaine logistique. Par exemple, si vous vous inscrivez dans une salle de sport, vous devez déterminer le meilleur itinéraire pour vous y rendre, quels vêtements porter, ou alors quelle bouteille d'eau utiliser, etc. À première vue, ces questions peuvent sembler très mineures, mais pour un débutant, elles peuvent constituer des raisons de ne pas aller à la salle de sport. L'avantage des règles de 2 minutes, c'est qu'elles vous aident à résoudre tous les problèmes logistiques et éliminer les frictions. N'oubliez pas que la règle des 2 minutes peut être appliquée à presque tout dans la vie. Étape 4, récompense, rendez-la satisfaisante. La plupart des gens ont du mal à maintenir leurs habitudes car elles impliquent souvent des efforts sans récompense immédiate. Par exemple, lorsque vous commencez à faire du sport, vous ne verrez pas d'effet immédiat sur votre poids. Il faut des semaines, voire des mois, pour observer des changements significatifs. Comme évoqué précédemment, le début d'une nouvelle habitude est souvent associé à une forte résistance et à peu de gratification. Afin de rester motivé dans cette période critique, l'utilisation d'un tracker d'habitude peut être bénéfique. Il vous rappellera chaque jour vos progrès, renforçant ainsi votre motivation à persévérer. C'est la constance qui vous aide à vous améliorer de 1% chaque jour et à devenir 37 fois meilleur à la fin de l'année. Notons que pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, vous devez faire l'inverse de chaque étape. Pour conclure, la création et la modification d'habitudes peuvent sembler des tâches difficiles, mais avec une approche progressive, une compréhension des mécanismes sous-jacents et une volonté de persévérer, il est possible d'atteindre des résultats significatifs. En comprenant comment la dopamine influence nos comportements et en adoptant des stratégies pour rétablir un équilibre sain, nous pouvons améliorer notre motivation, notre énergie et notre bien-être général dans la vie quotidienne. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Nous serons ravis de lire vos avis, apports, rectifications et suggestions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt!